cette séance, on va traiter des exercices sur les nombres complexes. Voilà. Exercice 1. Résoudre l'équation. Résoudre dans C. L'équation. C'est quoi l'équation? C'est z puissance 6 est égal z var au carré. Voilà. Voilà, on passe à la solution. Alors ici, il faut penser à la forme trigonométrique ou bien la forme exponentielle, c'est la même chose. On pose z est égal à L exponentielle et θ. Donc z puissance 6 est égal à z var au carré. Ceci est équivalent à dire z puissance 6, c'est quoi? C'est L6 exponentielle I, c'est θ, est égal à z var. Z var, c'est quoi? C'est L exponentielle moins et θ au carré. Donc on va obtenir R puissance 6 exponentielle de I, c'est θ, est égal à R au carré exponentielle moins 2i θ. Voilà. Donc on va obtenir R puissance 6 exponentielle I 6 et θ sur R au carré exponentielle moins 2i θ sera égal à 1. Voilà, on va simplifier. Ici on va obtenir R puissance 4 exponentielle de, on va factoriser par I, on va obtenir 6θ plus 2θ est égal à 1. Donc on va obtenir R puissance 4 exponentielle de I 8θ. On va transformer 1 à l'écriture exponentielle, c'est exponentielle de I de pi. Chaque fois qu'on a le 1, on le transforme à l'exponentielle I de pi, avec k appartient à z. Voilà. Ceci est équivalent à dire on va déduire de ça que R puissance 4 donc R puissance 4 est égal à 1 et 8θ est égal à 2 pi. Donc on va déduire de ça que R est égal à 1 et les θk ils sont égales à 2 pi sur 8, c'est-à-dire pi sur 4. Voilà. Pi sur 4. Et maintenant on a ici ça c'est une équation de degré 4. Donc K il va appartenir à l'intervalle 0, 0, 3. Donc les solutions sont zk est égal à l'exponentielle de I pi sur 4 et k compris entre 0 et 3. Voilà. Donc Z0 c'est quoi? Z0 on donne à k la valeur 0. Z0 c'est 1
Z1, c'est l'exponentielle de i pi sur 4. Z2, c'est l'exponentielle de i de pi sur 4, c'est-à-dire l'exponentielle de i pi sur 2. L'exponentielle de i pi sur 2, c'est i. Et Z3, c'est l'exponentielle de i 3 pi sur 4. Voilà. La forme générale des solutions, c'est ça. Voilà. On va passer maintenant à notre exercice. Voilà. Exercice 2. C'est quoi l'exercice 2? C'est résoudre dans C, Z puissance 6 est égal à 1 plus I sur 1 moins I. C'est la première question. Deuxièmement, factoriser dans C, 1 moins I Z6 moins 1 plus I. Voilà. On va passer à la solution. La première question. Alors ici, il faut penser à l'écriture exponentielle, c'est mieux. On va écrire ce nombre-là sous la forme exponentielle pour bien faciliter la tâche. On a 1 plus I, c'est racine de 2 exponentielle de i pi sur 4. 1 moins I, c'est le conjugué, et le conjugué, c'est racine de 2 exponentielle moins i pi sur 4. Donc, on revient à l'équation. Donc, Z6 est égal à 1 plus I sur 1 moins I est équivalent à dire que Z puissance 6 est égal à 1 plus I, c'est quoi? C'est racine de 2 exponentielle i pi sur 4 sur racine de 2 exponentielle moins i pi sur 4. Voilà. Il y a une simplification. Donc Z puissance 6 est égal exponentielle i pi sur 4 plus i pi sur 4. On utilise les propriétés de l'exponentielle complexe. C'est l'exponentielle de ça, il va donner i de pi sur 4, c'est-à-dire i pi sur 2. Voilà. Donc si z est égal à r exponentielle et θ, on va obtenir r puissance 6 exponentielle de i 6 θ est égal à l'exponentielle de i pi sur 2. On va ajouter 2 capis. Voilà, pour obtenir toutes les solutions. Voilà, donc on va obtenir, donc en égalisant, on va obtenir r puissance 6 est égal à 1 et c θ est égal
à pi sur 2 plus 2kpi. Voilà. Ceci est équivalent à dire que R est égal à 1. On va obtenir θk. L'angle θ il varie suivant les valeurs de k, donc on va poser θk est égal à pi, on va diviser par 6. C'est pi sur 12 plus 2kpi sur 6, c'est-à-dire kpi sur 3. Voilà. Ici on a une équation de degré 6, donc k appartient à l'intervalle 0, 5. Voilà. K appartient à 0,5. Donc, les racines sont zk est égal à l'exponentielle de i, pi sur 12, plus kpi sur 3. Voilà. Ce sont les solutions de cette équation. Voilà, donc si on veut déterminer les valeurs, on va obtenir Z0, c'est, on donne qu'à la valeur 0, c'est l'exponentielle pi sur 12. Z1, c'est l'exponentielle de pi sur 12 plus pi sur 3. Donc elle va donner l'exponentielle de i, on va ici multiplier par 4, 5 pi sur 12. Voilà. Z2, c'est l'exponentielle de i, pi sur 12, plus 2 pi sur 3. On va réduire au même dénominateur, on va multiplier par 4, 9 pi sur 12. Voilà. Voilà, comme ça, on trouve tous les racines. On suit le même procédé. Voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième question. La deuxième question. On a 1 moins i, z puissance 6 moins 1 plus i. Donc on va utiliser la première question. On va factoriser ici par 1 moins i. 1 moins i, facteur de z6 moins 1 plus i sur 1 moins i. Voilà. Voilà. Donc il va donner 1 moins i. Z puissance 6 moins 1 plus i sur 1 moins i, c'est le produit. Ça, il va donner le produit, puisque les racines de cette équation sont connues, ce sont les zk. Donc on va obtenir le produit de z moins zk plus k variant de 0 à 5. Voilà. Et zk, c'est l'exponentielle de i pi sur 12 plus k pi sur 3. Voilà. Voilà. C'est ça la factorisation. Parce qu'on remplace 1 plus i sur 1 moins i, on le remplace par zk puissance 6.
z puissance 6 est égal à ça. Donc la factorisation, elle sera comme ça. Voilà. On va passer à un autre exercice. Exercice 3. Voilà. Résoudre dans C. Résoudre dans C l'équation Z5 est égal à 1. Deuxièmement, montrer que la somme des solutions, montrer que la somme des solutions est égale à 0. Est égal à 0. Troisièmement, on déduit que le cosinus de 2π sur 5 moins le cosinus de π sur 5 est égal à moins 1/2. Voilà. Quatrième question. Calculer cosinus de 2π sur 5 en fonction de cosinus de π sur 5. On déduit les valeurs, de cosinus π sur 5 et cosinus de π sur 5. Voilà. Cinquième question. Calculer le cosinus de 4π sur 5. Voilà. Alors on va passer à la solution. Première question. Résoudre dans C, Z5 est égal à 1. Voilà, donc on va passer directement Z5 est égal à 1. Si C est équivalent, on va passer à l'écriture exponentielle. À part le trigonométrique, c'est R exponentielle Pθ puissance 5 est égal à 1. Si c'est équivalent à R5 exponentielle I5θ 1, c'est exponentielle I de κ pi.
Donc on va déduire que r puissance 5 est égal à 1 et 5 θ il sera égal à 2 kpi. Ici c'est θk, bien sûr. Donc on va obtenir r égale 1 et θk il sera égal à 2 kpi sur 5. Voilà. Puisqu'on a ici une équation du 5e degré, alors k il va appartenir à 0,4. Ça c'est un intervalle de n, 0,4. Donc les racines sont zk égale l'exponentielle de i de kpi sur 5. Et k compris entre 0 et 4. Voilà, c'est ça. Exponentielle i de kpi sur 5. Voilà. On peut calculer ces racines, c'est quoi? Z0, c'est quoi Z0? Z0, c'est l'exponentielle 0, c'est 1. Z1. Z1, c'est l'exponentielle de i de pi sur 5. Z2, c'est l'exponentielle de i 4 pi sur 5. Z3, k égale 3, c'est exponentielle de 6 pi sur 5. Et Z4, c'est l'exponentielle de i 8 pi sur 5. Voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Montrer que la somme des solutions est égale à 0. Deuxièmement, la somme des solutions. On a sigma de zk, k variant de 0 à 4. C'est quoi? C'est sigma, lorsque k variant de 0 à 4, on va remplacer zk par sa valeur. C'est quoi? C'est l'exponentielle de i de kpi sur 5. Voilà. Et ça, on va l'écrire ici, sigma lorsque k variant de 0 à 4, exponentielle de i de pi sur 5 à la puissance k. Voilà. Et ça, elle va donner, puisque on somme les termes des suites géométriques dont la raison elle est différente de 1, donc elle va donner 1 moins l'exponentielle de i de pi sur 5 à la puissance 5 sur 1 moins l'exponentielle de i de pi sur 5. Voilà. Troisième question. Donc ça, il va donner c'est 1 moins l'exponentielle de i de pi sur 5, c'est-à-dire l'exponentielle de i de pi sur 1 moins l'exponentielle i de pi sur 5. Mais l'exponentielle de i de pi, c'est 1. Voilà. Voilà, et ça, il donne 0. Il donne 0. On va passer maintenant à la troisième question. Voilà. Troisième question. Montrant que le cosinus de 2pi sur 5
moins le cosinus de pi sur 5 est égal moins 1, je pense. Moins 1 ou moins 1 demi. Moins 1 demi. Moins 1 demi. Voilà. On a la somme des racines. On a la somme des racines est égale 0. C'est quoi la somme des racines? C'est-à-dire z0 plus z1 plus z2 plus z3 plus z4 est égal 0. C'est quoi z0? Z0 c'est 1. Voilà. Z2 c'est l'exponentielle de i de pi sur 5 plus l'exponentielle de i 4 pi sur 5 plus l'exponentielle de i 6 pi sur 5 plus l'exponentielle de i 8 pi sur 5. Ça, il est égal 0. Voilà. Voilà. On a l'exponentielle de i4 pi sur 5. On va simplifier certaines racines. L'exponentielle i4 pi sur 5, c'est l'exponentielle de i plus pi sur 5. Donc elle va donner l'exponentielle de i pi qui multiplie l'exponentielle i pi sur 5. L'exponentielle de i pi c'est cos pi plus i sinus pi c'est moins l'exponentielle i pi sur 5. Voilà, on laisse ça comme ça. De même, l'exponentielle de 6 pi sur 5. 6 pi sur 5, c'est l'exponentielle de i. Ah, pardon, ici. 4 pi sur 5, c'est pi moins pi sur 5, c'est pas plus. Ah, voilà. C'est pi moins. C'est l'exponentielle i pi, exponentielle moins. C'est moins l'exponentielle moins i pi sur 5. Exponentielle i pi sur 5, exponentielle de pi plus pi sur 5. Voilà, donc elle va dans l'exponentielle i pi qui multiplie exponentielle i pi sur 5. Voilà, donc elle va donner moins l'exponentielle i pi sur 5. Pour l'exponentielle i 8 pi sur 5, exponentielle i 8 pi sur 5, ça c'est l'exponentielle de i. On va l'écrire, c'est 10 pi moins 2 pi sur 5. Donc c'est l'exponentielle de i de pi qui multiplie l'exponentielle moins i de pi sur 5. Voilà. Ça, il donne 1. C'est l'exponentielle moins i de pi sur 5. Donc on revient à la relation. Sigma de z lorsque variant de 0 à 4 est égal 0. Ceci est équivalent à dire 1 plus l'exponentielle de i de pi sur 5. L'exponentielle de i 4 pi sur 5, on va le remplacer par moins l'exponentielle moins i pi sur 5. L'exponentielle ici pi sur 5, on va le remplacer par moins l'exponentielle i pi sur 5. L'exponentielle de i 8 pi sur 5, on va le remplacer par exponentielle moins i de pi sur 5. Ça, il est égal à 0. Donc ceci implique ici exponentielle i de pi sur 5
plus l'exponentielle moins i de pi sur 5, moins, on va factoriser ici par moins exponentielle i pi sur 5, plus l'exponentielle moins i pi sur 5, sera égal à moins 1. Voilà, sera égal à moins 1. Voilà. Voilà, troisième question. Donc ceci implique, cette somme-là, elle va donner 2 fois le cosinus de 2 pi sur 5, moins 2 fois le cosinus de pi sur 5, il est égal à moins 1. Voilà. On va diviser par 2, donc cosinus de 2 pi sur 5, moins cosinus de pi sur 5 est égal à moins 1 demi. Voilà. C'est la relation qui existe entre le cosinus de 2 pi sur 5 et le cosinus de pi sur 5. Voilà. On va passer maintenant à la quatrième question. Calcul de cosinus de 2 pi sur 5 en fonction de cosinus de pi sur 5. Voilà. Et si on a la formule, on a cosinus de 2x est égal à 2 cos carré x moins 1. Donc on va déduire que le cosinus de 2 pi sur 5 sera égal à 2 cos carré pi sur 5 moins 1. Voilà. On va utiliser l'égalité étoile. L'égalité étoile donne qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va donner cosinus de 2 pi sur 5. On va le remplacer par 2 cos carré pi sur 5 moins 1, moins cosinus pi sur 5, plus 1 demi est égal à 0. Voilà. Donc on pose. On va poser par exemple x égale cosinus de pi sur 5. Donc on obtient l'équation. L'équation c'est quoi? C'est 2x au carré moins x moins 1 plus 1 demi, c'est moins 1 demi égale 0. Ça, c'est l'équation vérifiée par le cosinus de pi sur 5. On va multiplier maintenant par 2. On multiplie par 2. Donc on va obtenir 4x au carré moins 2x moins 1 égale 0. Donc on obtient une équation du deuxième degré.
Donc l'équation c'est quoi? C'est 4x au carré moins 2x moins 1 égale 0. Ici on va calculer delta prime, le discriminant réduit. C'est moins 1 au carré, moins 4 qui multiplie moins 1. Donc elle va donner 1. 1 plus 4 c'est 5. Donc les racines sont x1 moins b', c'est-à-dire 1 plus la racine de 5 sur a, c'est-à-dire sur 4, et x2 est égal à 1 moins racine de 5 sur 4. Mais ce nombre-là, il est négatif. Ce nombre-là, il est négatif, à rejeter. Puisque le cosinus de pi sur 5 il est positif, donc nécessairement, c'est cette valeur-là. C'est cosinus de pi sur 5, c'est 1 plus racine de 5 sur 4. Voilà. 1 plus racine de 5 sur 4. Maintenant, on va calculer le cosinus de 2pi sur 5. Cosinus de 2pi sur 5, il est égal à 2 cos carré c'est 2 cos carré pi sur 5 moins 1. Voilà. Ou bien on utilise ça, c'est pas la peine d'utiliser cette formule. Puisqu'on a montré, on va tomber sur un calcul qu'on n'a pas besoin de le faire. On a montré que on a cosinus de 2pi sur 5, on a montré ça, moins cosinus de 2pi sur 5, il est égal à moins 1 demi. Donc le cosinus de 2pi sur 5, il sera égal à cosinus de pi sur 5, moins 1 demi. On remplace le cosinus par sa valeur, c'est 1 plus racine de 5 sur 4, moins 1 demi. On va réduire en dénominateur, donc il va donner 1 plus racine de 5, moins 2 sur 4. Donc c'est racine de 5, moins 1 sur 4. Voilà. C'est la valeur de cosinus de 2pi sur 5. Cosinus de 2pi sur 5, il est égal à racine de 5 moins 1 sur 4. Voilà. Cinquième question. Calcul de cosinus de 4pi sur 5. Ça c'est facile. On utilise uniquement les formules de trigonométrie. On a cosinus de 4pi sur 5, c'est le cosinus de pi moins pi sur 5. Voilà. 5pi moins pi, c'est 4pi sur 5. Le cosinus de pi moins alpha, c'est moins cosinus alpha. Donc c'est moins le cosinus de pi sur 5. Le cosinus de pi sur 5, c'est quoi? C'est moins 1 plus racine de 5 sur 4. Bien sûr, le cosinus sera négatif. Puisque cette mesure-là est supérieure à pi sur 2. Voilà, c'est ça le cosinus. Voilà.
La vidéo est terminée, merci de votre suivi. De Inde.